Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en lui, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a vu. Le Fils unique, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici parvenus à ce grand jour de la Noël que Dieu nous donne aujourd'hui. Jour de la célébration de la solennité de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, pour ce jour très saint, l'Église nous donne de méditer le chapitre 1 de Jean, du verset 1 au verset 18, un texte poétique sur le Verbe de Dieu qui exprime l'origine de la vie. Alors, à suivre du regard ce prologue de Jean, quelques expressions très fortes, pleines de sens, peuvent nous faire entrer dans la compréhension de ce mystère d'amour de Dieu à travers la naissance de l'enfant dans la crèche. Nous pouvons citer, entre autres, au commencement, le Verbe, les ténèbres, la lumière, la vie, etc. Le lien entre ces expressions exprime bien le mystère de la création qui nous ouvre au mystère de l'incarnation qui se manifeste à travers la venue de l'enfant Jésus. Le Verbe de Dieu est venu parmi nous pour nous ouvrir à la vie de Dieu. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Bien-aimés frères et sœurs, célébrer Noël, c'est célébrer cette présence de Dieu au milieu de nous. En d'autres termes, en parlant du commencement, c'est manifester notre foi en ce Dieu, principe de toute chose, qui s'est fait chair et qui a fait sa demeure parmi nous. Comme pour dire, Dieu ne doit plus se comprendre dans le domaine du lointain, de la distance, des idées, des pensées, mais du domaine de la proximité et de la présence, dans l'accueil d'un enfant qui vient dans notre monde et dans nos vies. C'est en cela, saint Irénée dira que dans le Verbe incarné, cet enfant de Bethléem, l'homme trouve l'adoption filiale. Dieu n'est plus un être lointain, il devient son frère. Autrement dit,
dans l'événement de la crèche, Dieu se montre à nous dans l'enfant Dieu. Dans ce mystère de Noël, nous avons la certitude que Dieu s'est rendu visible à nos yeux par l'enfant de la crèche, lui que personne n'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Mon frère, ma sœur, dans ce monde secoué aujourd'hui par les détresses de tout genre, dues à la maladie, à la violence, à la guerre, aux crises morales et affectives, comment nous pouvons percevoir la joie que l'enfant de la crèche est venu nous donner et donner à notre humanité désespérée? Eh bien, c'est dans ce monde de misère et misérable que le mystère de Noël trouve tout son sens, car celui qui vient posséder nos vies en plénitude est lui-même la vie en lui-même. Et puisqu'à Noël, nous célébrons la naissance, nous sommes appelés à la vie qu'il est venu nous offrir par sa proximité. Alors, ce qui doit faire notre joie, ou ce qui fait notre joie, c'est que désormais il est venu accorder à nos cœurs et à notre monde la lumière de la vérité qui nous révèle toute la richesse de sa grâce. Le Christ qui nous est né est cette lumière qui ouvre à la vie et à la vraie vie. Ainsi, par ce mystère de l'habitation de Dieu, nous sommes dans l'assurance que nos souffrances, nos déceptions, nos peurs, nos détresses et nos angoisses sont évanouies dans sa naissance, car nous avons en lui notre sécurité et notre vie. C'est lui qui nous est né, il est la parole, qui a plein pouvoir de nous recréer et de nous donner une nouvelle vie. Frères et sœurs, célébrer Noël, c'est célébrer l'événement de Dieu qui est venu jusqu'à nous par le Verbe qui est créateur d'une nouvelle vie en nous et d'un nouveau monde. C'est pourquoi en célébrant cette fête de Noël aujourd'hui, nous sommes appelés, frères et sœurs, à mettre notre confiance dans le nom très saint de celui qui est engendré par la Vierge Marie, afin que nous puissions prendre soin de nous-mêmes et des autres. Amen.